Une hermine qui hypnotise un lapin en dansant, un poulet qui s'endort devant un dessin, un crocodile qui devient très docile ou encore une grenouille qui se perd face à un écran, installez-vous confortablement et admirez le travail. Voici les 10 choses qui hypnotisent nos amis les animaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez une ferme ou alors faites semblant d'en avoir et dans la basse-cour se trouvent des centaines d'oiseaux de toute espèce. Bien sûr, vous avez l'habitude d'en prendre soin. Et ce matin, vous remarquez que l'une des poules a mal à la patte. Il vous sera difficile de la soigner, alors voici pour vous une technique incollable pour l'hypnotiser afin qu'elle reste tranquille le temps de lui prodiguer les soins nécessaires. Une fois que vous aurez passé 3 heures à la poursuivre et que vous l'aurez enfin attrapée, vous la coucherez sur une planche en bois, de fond noir de préférence. Tenez votre poulet avec une main qui soutient la poitrine. Allongez-le de telle sorte que sa poitrine supporte son poids et repose au sol. Et maintenez ses pattes afin de passer à l'étape suivante. Agitez ensuite un doigt devant son bec sans le toucher, tout en gardant la volaille immobile avec votre autre main. Faites des va et des viens, en reculant et en approchant votre doigt pendant quelques secondes. Maintenez ce geste jusqu'à ce que le poulet devienne immobile. Dans cet état, l'oiseau devrait être hypnotisé. Si cette première tentative ne marche pas, vous pourrez toujours tenter de tracer une ligne devant son bec, sur votre planche avec une craie, un bâton ou votre doigt. Allez du bec jusqu'à l'extérieur sur environ une trentaine de centimètres en veillant bien à garder la ligne droite. Une fois que vous le relâcherez, votre poulet restera parfaitement immobile. Et vous serez tellement étonné que vous serez comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Bon, vous aurez perdu quelques minutes et beaucoup d'énergie, mais cela en vaut la peine, puisque vous pourrez enfin commencer les soins à votre aise. Mais n'oubliez surtout pas de la réveiller quand même, soyez gentil. Pour cela, il vous suffit de frapper dans vos mains ou de lui donner quelques petites pichenettes sur le dos. Hop, 3 petits coups et puis s'en va. Vous êtes content et votre poule aussi. Vous êtes en stage de survie en safari. Vous découvrez les merveilles de la nature et apprenez aussi les techniques de survie. Aujourd'hui, votre moniteur vous propose d'aller voir les crocodiles dans leur élément naturel et d'apprendre à les hypnotiser au cas où vous vous retrouvez un jour nez à nez avec l'un d'eux. Bien sûr, il parle bien des petits crocodiles. Car si vous voyez un grand, ne réfléchissez pas. Courez. Vous allez donc apprendre à hypnotiser les petits spécimens de quelques centimètres. Mais même avec ça, vous n'êtes pas très tranquille. Vous prenez le petit crocodile dans les mains, il tentera de se débattre, mais ne le lâchez surtout pas. Vous lui tenez le corps d'une main pour le maîtriser, puis de l'autre, veillez bien à lui tenir la gueule fermée, croyez-moi c'est très important. Allongez-le ensuite sur le dos, puis commencez à lui faire des caresses sur le ventre. Des va et des viens tout le long de son abdomen le maintiendront immobile, mais éveillé. Vous relâchez ensuite vos 2 mains et vous verrez que le reptile reste parfaitement docile. Faites tout de même attention à bien l'hypnotiser car si c'est mal fait, le crocodile peut vous surprendre, se retourner et vous attaquer. Vous savez maintenant comment hypnotiser un crocodile à toutes fins utiles. C'est d'ailleurs cette technique qu'utilise une petite chinoise pour endormir les animaux. Dans ces images, la petite fille participait à une émission de télévision chinoise dans laquelle chacun vient dévoiler son talent. La petite fille voulait elle aussi montrer à tout le pays le don incroyable qu'elle possède, celui d'hypnotiser les animaux, qu'importe leur espèce. Pour cela, la petite fille a eu à sa disposition plusieurs animaux de toute espèce confondue et à tour de rôle, elle s'est mise à les hypnotiser devant les yeux ahuris des téléspectateurs. D'une simple caresse du doigt au niveau de leur ventre et grâce au son mélodieux de sa douce voix, les chiens, grenouilles, lapins, poules, gros lézards et bien d'autres se trouvaient complètement paralysés. Bon, il y avait quand même le risque que l'un des animaux se rebelle et ne réponde pas à son hypnose. La petite fille aurait été dans ce cas-là, dans un beau pétrin, et le plateau se serait transformé en une véritable jungle, mais apparemment elle sait y faire. Le clou du spectacle, c'est qu'elle arrivait à les réveiller d'un seul coup en prononçant simplement quelques mots. Et en quelques minutes à peine, la petite fille est arrivée à impressionner près d'1 milliard de Chinois. Balèze. Ce pigeon était bien tranquille en compagnie de ses congénères en train de chercher des petites graines à se mettre sous la dent quand il a aperçu un objet étonnant, une tablette qu'on lui a mis sous le bec. Bien curieux, il a décidé de s'en approcher pour observer les images mouvantes en noir et blanc qui étaient diffusées à l'écran. Il s'est alors placé devant l'écran et observa pendant de longues secondes le mouvement rotatoire de l'image. En quelques minutes, le pigeon s'est retrouvé envoûté par l'image qu'il avait complètement hypnotisée pendant que ses copains étaient en train de rafler toutes les graines. Il finira forcément par se réveiller, mais il aura les yeux qui louchent et plus rien à grignoter. Voilà ce qui arrive lorsqu'on est un pigeon. Votre matou est bien sympa. Vous l'aimez autant que vous aimez votre propre mère. Vous jouez avec lui, le bichonnez, mais aujourd'hui, vous avez un examen important à préparer. Et lui n'est pas du tout de cet avis. Il a envie de jouer et vous n'avez pas le temps. Qu'est-ce qu'il peut être parfois agaçant? La solution, l'hypnotiser. Bah oui, si vous voulez réellement avoir votre mention à l'examen de maths.
Prenez votre chat, faites semblant de jouer avec lui, de le taquiner et de le caresser sur le ventre. Pendant qu'il se tortille, placez votre main au niveau de son ventre, rassemblez vos doigts à l'intérieur de votre paume, puis relâchez-les d'un seul coup. Répétez l'opération plusieurs fois pendant une longue minute. Vous verrez alors que Félix s'en est allé au pays des merveilles. Et vous avez une montagne de travail à faire. Et au pire, si Félix fait le dur, vous pourrez toujours tenter l'opération sur votre professeur. Qui sait, il vous donnera peut-être la mention sans avoir à passer l'examen. Allez, filez avant qu'il ne se réveille de son hypnose et qu'il vienne vous embêter. Sinon, vous devrez trouver une bonne excuse à fournir à votre professeur demain. Vous voilà bien tranquille maintenant. Au large des côtes des Bahamas, un intrépide plongeur était avec son équipe en train d'explorer les bas-fonds d'un océan au cours d'une plongée de routine. Il avait pour objectif d'étudier l'espèce des requins dans leur milieu naturel. Alors, en apercevant un petit requin venir nager près de lui, le plongeur a voulu l'hypnotiser afin de le rendre plus docile et de le forcer à rester immobile pendant quelques minutes. En effet, cette technique est souvent utilisée pour la manipulation des requins dans leur environnement naturel. Cela limite considérablement les risques de blessures, pour l'homme comme pour le requin. Pour cela, le plongeur a dû attendre que le requin s'approche de lui pour qu'il puisse lui effleurer les extrémités. Le requin possède dans le corps, précisément au niveau du nez, plusieurs organes sensoriels extrêmement sensibles qui, dès qu'on les touche ou les caresse, peuvent plonger le requin dans un état de transe que les scientifiques nomment l'état de thanatose. Cela fait que l'animal se retrouve complètement immobile et raide. C'est ainsi que le plongeur a réussi à manipuler l'animal à sa guise. Bien que l'expérience s'est révélée réussie, le plongeur a risqué sa vie car le requin aurait très bien pu sortir de sa transe et l'attaquer à tout moment. En effet, dès qu'on lâche l'animal, celui-ci sort immédiatement de son hypnose et personne ne peut prédire la réaction de défense qu'il pourrait avoir. Mais rassurez-vous, l'homme était toutefois bien protégé par une combinaison et des gants de fer au cas où le requin aurait le sommeil léger. Les requins n'ont pas pour habitude de rester calmes et immobiles, encore moins lorsque des humains s'aventurent dans leur territoire. Mais ce plongeur a bien réussi à prouver qu'avec un peu de délicatesse et énormément de sang-froid, il était tout à fait possible d'hypnotiser un requin comme on endormirait un enfant. L'hermine est un petit mammifère qui dispose, comme les autres membres de son espèce, d'une agilité déconcertante. D'ailleurs, ses compétences affinées lui permettent de mettre le grappin sur des proies parfois 10 fois plus grandes qu'elle ou difficilement atteignables. Même si on l'assimile très fréquemment au furet et qu'on pense qu'elle est inoffensive, l'hermine est carnivore, ce qui veut dire qu'elle a sa part de férocité. Alors, lorsqu'elle a faim, ça rigole moins avec elle. Dans la séquence que vous voyez là, la petite hermine était en quête d'une proie à se mettre sous la dent. De préférence un lapin puisqu'il s'agit de son mets favori. C'est en apercevant un groupe de lapins que l'hermine a décidé de sortir son arme redoutable. Pas de bagarre, pas de violence, pas de sang ni de course-poursuite, mais une danse. Oui, une danse. En effet, l'hermine grande frivole des gros lapins s'est mise à effectuer une chorégraphie étrange mêlant danse et gymnastique afin d'immobiliser l'un d'eux. Une fois ce dernier hypnotisé par ses gestes acrobatiques, elle s'est jetée sur lui en le mordant à l'arrière du cou, plus précisément au niveau de la colonne vertébrale, afin de le tuer. Cette mascarade a duré un peu trop longtemps, car le lapin était visiblement un dur à cuire, et l'hermine a certainement dû perdre toutes ses forces, mais quand on voit la taille du lapin, croyez-moi, elle a assez de quoi récupérer. Elle n'aura donc pas dansé pour rien. Fermez les yeux et imaginez-vous au Maroc, dans la ville de Marrakech, dans la place Jami El Fina, un espace où se réunissent marchands, acrobates, dompteurs de singes, jongleurs et charmeurs de serpents. Vous voyez une foule se réunir autour d'un homme et vous désirez aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut bien réunir autant de monde? Vous vous approchez et vous découvrez alors un cobra en train de danser au rythme d'une clarinette. Le charmeur vous voit et vous propose d'essayer. Oui, je sais, pour ça, vous devez savoir jouer de la clarinette. Mais comme vous ne faites qu'imaginer, vous vous mettez alors à jouer et le serpent se tourne vers vous. Au fur et à mesure que vous jouez de l'instrument, le serpent, envoûté par les sons de la clarinette et les vibrations qu'elle produit sur le sol, se met à danser. Lui qui de nature est très dangereux devient alors étonnamment docile. Vous avez presque envie de vous le mettre autour du cou et de vous prendre en photo avec lui. Mais vous vous abstenez. Le souci est qu'il ne faut pas vous arrêter, car si la musique s'arrête, les vibrations aussi, le serpent ne tardera pas alors à reprendre ses esprits et à vous attaquer. Il faut donc avoir beaucoup de souffle si vous ne voulez pas vous faire mordre. Bon courage. Bon, rassurez-vous, vous n'aurez pas à jouer de la clarinette éternellement. Heureusement, vous ne faites qu'imaginer la scène, car en vrai, il est impossible que l'on vous propose de charmer un serpent. Cette activité traditionnelle et ancestrale n'est faite que par des charmeurs expérimentés. Et vous, vous êtes assis confortablement chez vous, et aucun serpent n'est à l'horizon. Alors on se reprend. Toutefois, vous voilà quand même au courant qu'un serpent peut être hypnotisé par les vibrations d'un instrument de musique, au cas où vous en croisez un jour sur votre chemin et que par le plus grand des hasards, vous auriez une clarinette sous la main. Vous avez une grenouille comme animal de compagnie. Elle est bien sympathique, mais des fois, elle vous casse un peu les pieds à trop coasser. Vous voulez alors l'hypnotiser, histoire de vous payer un peu de silence. Facile, il vous faut un téléphone et une connexion internet. C'est un peu comme avec les enfants.
Vous allez lui mettre sous le nez une vidéo montrant des vers de terre, des araignées, des fourmis ou même une vidéo de la Mafachée qui parle des insectes les plus dangereux du monde. Croyez-moi, il ne se passera pas une minute que votre petite grenouille bien bruyante deviendra immobile, docile et silencieuse car elle sera tout simplement hypnotisée par les images. Faites attention tout de même à ne pas vous retrouver vous aussi complètement envoûté. Au pire, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, prévoyez de bonnes cuisses de grenouille pour le dîner et le tour est joué, vous avez le choix maintenant. Alors que pensez-vous de ces techniques qui hypnotisent les animaux? Laquelle seriez-vous tenté d'essayer sur votre animal? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.